Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief de ce match de Ligue des Champions. Dortmund FC Barcelone, victoire 3-2 du FC Barcelone. Et je vais être objectif avec vous. L'équipe la plus réaliste sur le terrain a gagné. Le réalisme a gagné aujourd'hui, en toute honnêteté les gars. Contrairement à une équipe de Dortmund qui n'arrêtait pas de rater des occasions, où tu ne peux pas te permettre de rater de telles occasions dans un tel match en Ligue des Champions. C'est la compétition phare, c'est la plus grande compétition qu'un club peut connaître. Quand tu as des occasions devant la cage, il faut être clinique. Et aujourd'hui, le FC Barcelone a donné une leçon au Borussia Dortmund en ce qui concerne la finition. Et je prends comme exemple Guirassy, certes qui a mis un doublé aujourd'hui, mais trop maladroit devant les cages. Des occasions, il y a des actions, il faut les mettre au fond. Quand même, Guirassy, il faut les mettre au fond. On sait que tu es un très grand attaquant, que tu es un attaquant qui est vraiment chirurgical, mais aujourd'hui, il y a des occasions, il faut les mettre. Surtout que quand tu as une équipe comme le FC Barcelone devant toi, qui a été clinique aujourd'hui devant les cages, clinique, qui a attendu tranquillement, patiemment aujourd'hui, jusqu'à qu'il pique cette équipe de Dortmund en deuxième mi-temps. Cette première mi-temps, un Barça qui subissait, en toute honnêteté, un Barça qui subissait. Mais il n'y avait pas ce but, justement. Il n'y avait pas ce but. Quand tu ne mets pas ce but qui vraiment pique et titille l'équipe adverse, tu ne peux pas les faire douter. Au contraire, tu leur donnes espoir. Tu leur dis, on n'arrive pas à marquer, mais vous pouvez quand même revenir. Vous pouvez nous tuer. Et c'est justement ça, ce qu'a montré Dortmund face au Barça. Et Rafinha. Rafinha qui faisait un match pas extraordinaire, la vérité, mais... C'est ça quand je vous dis que Rafinha, depuis le début de cette saison, il est partout ce mec. Il est partout. Même quand il n'est pas en bon état, même quand il ne fait pas un très bon match, il arrive quand même à planter des buts, à être décisif dans ce match. Et il te met un but qui est d'ailleurs un joli but, chirurgical devant la cage, contrairement à Dortmund. D'ailleurs, au début de l'action, j'ai cru qu'il y avait hors-jeu. Finalement, après vérification, il n'y a pas. Et ce premier but de Rafinha montre très clairement que quand tu ne tues pas l'équipe adverse, c'est l'équipe adverse qui va te tuer, même si elle subit. Même si elle subit tout le match, elle va attendre tranquillement dans son coin jusqu'à que tu t'épuises. C'est la condition physique, c'est la patience, c'est le réalisme devant les cages. Comme j'ai pu le dire au début de cette vidéo et au titre, c'est le réalisme qui gagne. Dans le football, quand tu es réaliste, quand tu es bon devant les cages, quand tu arrives à vraiment être chirurgical, on te donne ça et tu le transformes en or. Tu le transformes en or. C'est ça, les équipes qui peuvent aller vraiment loin. C'est les équipes qui ont ça, on leur donne ça et ils arrivent à le transformer en trésor, en or. Des occasions qui se transforment en but. Donc voilà, c'est ce qu'a pu nous montrer ce Barça. J'ai également vu une équipe du FC Barcelone assez agressive ce soir. Des tirages de maillot, des fautes. Et c'est à l'image de Koubarsi qui fait une faute tellement prévisible, tellement... ça se voit à des kilomètres cette faute de Koubarsi. Il pousse son adversaire comme s'il poussait son copain dans la cour de récré, franchement. Penalty, égalisation, et là je me dis le match est relancé. Et non, le match était, entre guillemets, devait être relancé. Mais Dortmund, de par leur non-réalisme, fait que Barcelone revient à chaque fois, à chaque coup. Même si malgré ce manque d'efficacité et une finition catastrophique de Dortmund devant les cages, une défense, un alignement défensif du Barça assez compliqué, un alignement assez douteux contre les grosses équipes en huitième de finale, en phase à élimination directe en Ligue des Champions. Attention, ce genre d'erreur, ça peut tuer un match. Ça peut tuer un match et ça peut faire sortir ton équipe. Tu peux te faire éliminer sur ce genre de petites erreurs qui sont des détails. C'est les détails. Les détails dans le football font tout, font la différence. En parlant de finition, Ferran Torres, quel joker de luxe. Franchement, le Barça doit vraiment considérer Ferran Torres comme vraiment un très bon choix, une très bonne option pour rentrer en cours de match. Parce que là, il te prouve que sur des petits instants, il te claque des buts. Et aujourd'hui, des buts décisifs, surtout le troisième but. Il a cet instinct de buteur. Il a cette posture d'attaquant, de numéro 9, où vraiment il se positionne sur son pied préférentiel et il sait où il veut la placer. Il veut la croiser, il veut la mettre ce petit filet, imparable pour le gardien. Et en parlant de cette action, la passe de Yamal, qui est monstrueux. Non mais ce petit, c'est un crack.
Mais qu'est-ce que ça va être quand il aura 20 ans, 25 ans? Dans 10 ans, il a 27 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, mais franchement, Yamal, c'est quelque chose. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment ce FC Barcelone, année après année, arrive à sortir des pépites, arrive à faire confiance aux jeunes. Aujourd'hui, sur le 11 titulaire, on a 6 joueurs issus de la Masia. C'est fou, c'est fou. Et revenons sur Yamal, qui franchement aujourd'hui est clinique au niveau de ses passes. La passe au niveau du 3e but et un expert des extérieurs du pied. Ces extérieurs monstrueux, comme au match face à Mallorca, où il avait pu sortir 2 extérieurs. Aujourd'hui, c'était franchement un Yamal en termes de passes. On a eu un Yamal des grands soirs. Un Lewandowski assez peu visible, même si son rôle a été important dans le sens où il a tiré les défenseurs. Il ne faut pas oublier que quand un attaquant, un numéro 9, ne marque pas, il a aussi ce rôle, ce rôle de l'ombre qui fait qu'il attire les défenseurs. Il attire les défenseurs, alors ça permet à ses coéquipiers de pouvoir exploiter mieux les espaces. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, un Lewandowski qui a permis à ses coéquipiers, qui a permis aux ailiers surtout, parce que c'est les ailiers aujourd'hui qui ont été vraiment en action. Cette équipe de Barcelone, ce milieu qui vraiment essaie de chercher la plupart des actions Rafinha ou Yamal, comme la plupart des autres matchs. C'est surtout les ailiers qui sont l'aile, les 2 ailes qui sont qui est le côté le plus exploité dans cette équipe du FC Barcelone. Donc voilà les amis pour ce débrief. On a eu un match très plaisant. Voilà, j'ai vu un très beau match. Je me suis régalé. Une victoire 3-2 du FC Barcelone. Dortmund a tout donné franchement. Très beau match de Dortmund également. Ils nous ont proposé une belle perf. Sauf que quand tu n'es pas chirurgical, ben, l'équipe adverse, qui est le FC Barcelone aujourd'hui, te tue, c'est logique. Il faut être réaliste. Il faut être chirurgical dans ces grands soirs. Et en particulier en Ligue des Champions. Donc voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match du FC Barcelone face au Borussia Dortmund. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça me fait énormément plaisir. Et les gars, à vie et pour toujours, on se retrouve également ce week-end, avant que je fasse mon outro. On se retrouve ce week-end pour le match Rayo Vallecano-Real Madrid. Et là, je peux faire mon outro. À vie et pour toujours, à la Madrid, Inadamas.